Parce que nous sommes arrivés au dernier jour. Et demandons au Saint-Esprit de nous parler. Prions. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. C'est toi le débuteur de ce programme. Tu nous as conduits jusqu'à la fin aujourd'hui. Que ton nom soit loué. Que le Saint-Esprit nous aide. Qu'il aide le prédicateur et l'interprète. Pour qu'il aide ceux qui sont ici et ceux qui suivent en ligne. Que ta puissance agisse parmi nous. Du commencement à la fin. Nous faisons taire tout ce qui est de Satan. Que toi seul te manifestes. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. 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 Acclame encore pour le roi. Merci, prends ta place. Je suis dans la joie de te voir encore. Je pense que toi aussi tu es dans la joie. Je m'inquiète pour ceux qui sont de ce côté parce qu'ils sont sous le soleil. Est-ce qu'il y a moyen de leur trouver une solution? Peut-être si on ferme de ce côté-là, il n'y aura pas de la circulation d'air. Je pense que les frères de la presse, qu'ils aménagent la télévision de l'autre côté, que quand il fait chaud, que ceux qui sont de ce côté aillent derrière. Et au coucher du soleil, ils pourront revenir ici. Nous avons beaucoup de chaises parce qu'ils souffrent. À partir déjà de la semaine prochaine, prenez ces dispositions-là. Tous les jeunes qui sont de ce côté-là, quand ils arrivent et que le culte est plein comme ça, qu'on les place de l'autre côté. Amen. Amen. Je m'inquiète pour tout le monde. Que tout le monde qui écoute la parole de Dieu soit à l'aise. Amen. Amen. Dieu nous a aidés, nous sommes arrivés à la fin. La fin vaut mieux que le commencement. Amen. Amen. C'était pas facile. Par la vertu du Saint-Esprit, tout devient facile. C'est une prière que Dieu nous a conduit à faire. Depuis que nous avions donné le thème des bâtisseurs, nous ne l'avions pas encore développé. Il était temps que nous le développions et que la puissance des l'onction des bâtisseurs descende sur nous. Donc en 2022, nous allons commencer le travail parce que nous recevrons l'onction des bâtisseurs. Dis Amen. Aujourd'hui, on va t'imposer les mains, tu auras l'onction des bâtisseurs. Le Saint-Esprit va imposer sa main sur toi. On va te oindre avec par le Saint-Esprit pour que tu sois un bâtisseur. Amen. Amen. Il y a l'onction des bâtisseurs. Quand elle descend sur toi, plus rien ne pourra t'arrêter. J'avais commencé avec le sous-thème. La qualification des bâtisseurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la consécration du bâtisseur. Donc, consacrer le bâtisseur, oindre le bâtisseur. Voilà. Ce qui totali na mikanda consécration toko chama mafuta likolo na moto ezali kolobani. Si on regarde dans les textes, nous allons voir la définition de consacrer ou oindre le bâtisseur. C'est-à-dire exposer cette personne-là.
Le oindre solennellement. Donc, là, le oindre devant tout le monde. Le oindre. C'est ça la consécration. C'est celui qui est consacré. Maintenant, il faut le oindre devant le monde. On n'en parlera pas beaucoup. Parce que il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons parler de cet aspect-là plus tard. On parlera du bâtisseur. La Bible nous enseigne qu'après que Jésus ait choisi les disciples, il en a choisi 12. C'est ces 12 qui étaient en tête. Mais ces 12 n'étaient pas seuls. À la fin, on a vu qu'ils étaient 120. Ces 120-là ont fait du don service. Mais Jésus avait choisi 12. Quand il les a choisis, il leur a dit ceci. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, 18e et 19e verset. 18 au 19e verset. Jésus leur a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, c'est Jésus qui a choisi les disciples. Il leur a dit, tout pouvoir lui a été donné. Il les a envoyés d'aller faire de tout le monde des disciples. C'est-à-dire qu'il leur a donné un travail. La mission qu'il leur a confiée, c'est un travail spécifique. Ils devront aller bâtir. Qu'est-ce qu'ils vont bâtir? La vie des hommes. Faire de tout le monde des disciples. Qu'ils ne fassent pas d'eux des croyants, pas des fanatiques, mais qu'ils fassent d'eux des disciples. Ça, c'est la mission que Jésus a confie. Parce que quand Jésus te choisit, il t'appelle, il va te donner une mission spécifique. Tu ne seras pas généraliste. Quand tu es appelé, on te confie une mission. Il va te donner une mission à accomplir. Plusieurs échouent. Parce qu'ils veulent toucher à gauche et à droite. Ils touchent à tout. Et celui qui est appelé, qui est envoyé, il aura une seule mission. Comme moi, je n'ai qu'une seule mission. Est-ce que vous la connaissez? C'est quoi mon travail? C'est seulement chasser les démons. C'est ça la mission qu'on m'a confiée. Là où il y a des démons, viens me chercher. C'est ça ma spécialité. Tu ne me verras pas décortiquer les 7 sceaux. Au premier saut, deuxième saut, le premier saut, le deuxième saut, non. Moi là, quand ça devient compliqué, viens me chercher. Je te dirai que c'est démon tel. Après, on entre en transe et on le chasse. Oui, c'est côté. Et je ne suis pas complexé. Ceux qui décortiquent les sceaux, c'est ça leur mission. Premier saut, deuxième, qui nous explique le premier au 7e saut. Mais nous, on travaille dans le mystique. Tu dois connaître le service ou la mission de ton pasteur, de ton apôtre. Parce que quand ça va te dépasser, tu sais quelle onction va agir. Alors comme tu es avec moi, même un petit enfant, cette mission peut devenir la tienne. Le lion n'a que des lionceaux. Amen. Amen. Alors Jésus les a envoyés. Mais avant son ascension, avant son ascension, il leur a dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Au livre des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Il leur dit, attendez.
Là-bas, il les avait déjà envoyés. Mais ici, il leur dit attendez. Parce qu'ils se séparent d'eux. Qu'est-ce qu'ils devaient attendre? Vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Et c'est là que vous deviendrez des témoins. Il devait attendre. Il devait attendre la consécration. Jésus les a choisis. Il les a appelés. Il leur a donné aussi une mission. Mais il n'était pas encore loin. Il devait attendre l'onction. Comme il devait monter, il s'est rendu compte qu'il devait aller dans la bourse et il leur dit d'attendre. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Et ainsi vous allez témoigner. Alors plusieurs sont appelés de Dieu. Et ils sont pressés d'aller servir. Ils précèdent leur temps. Ou d'autres vont même en retard par rapport à leur temps. Leur temps est déjà passé. C'est là qu'il va servir. Il y a plusieurs qui sont même morts. Et d'autres précèdent leur temps. Ils vont trop rapidement. Ils sont pressés. C'est pour ça que nous voyons que nous avons beaucoup de jeunes ministres qui sont morts spirituellement. Pourquoi? Parce qu'ils ont précédé temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont précédé leur temps. Ne te précipite pas. Il y a un temps où Dieu t'appelle. Il te choisit. Il t'envoie. Mais tu dois attendre que le temps arrive. Amen. Amen. Quand j'étais appelé de Dieu pour ce service de Mera, ça faisait longtemps. Il arrivait un temps où j'ai vu tous mes amis, les apôtres Philippe, qui étaient déjà sortis. Ils me mettaient la pression. Mais toi tu restes là, qu'est-ce que tu fais? Je me regarde et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et j'avais déjà tous les noms. Et je me suis dit de commencer. Il y avait une maman qui s'appelait Maman Célé avec qui nous étions. Et elle avait une parcelle à Rigini. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu attends? Voilà la parcelle, on peut même établir l'église. On a appelé un avocat. On a commencé à écrire. On a écrit les textes. J'ai dormi. Dieu me dit non. Il n'est pas encore temps. Moi j'ai encore besoin de toi dans cette église. Tu dois faire un tel travail dans cette église. Ne te préoccupe pas de comment les autres sont sortis. Toi, regarde à moi. J'ai tout fermé. Et je me suis tu. J'attendais. Et maintenant quand le temps est arrivé, on m'envoie à Mweneditu. Dieu me dit que tu feras un petit temps là-bas. Tu es allé là-bas pour faire la préparation. Ensuite tu vas revenir pour servir. Amen. Amen. Alors, même pour se marier, il ne faut pas être pressé. Il faut te marier en ton temps. Quand le temps est passé, ça devient difficile. C'est là que Jésus dit aux disciples, recevez d'abord le Saint-Esprit, qu'il soit d'abord confirmé pour qu'il puisse aller. La confirmation publique du Saint-Esprit. Qu'ils attendent la confirmation publique du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit dépose son onction sur eux. Alors il faut écrire ces choses. Il faut savoir que si tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit, tu ne feras rien. Parce que l'onction du Saint-Esprit, c'est ce qui te qualifie. L'onction du Saint-Esprit, c'est ce qui va t'enseigner. L'onction du Saint-Esprit, quand elle descend sur toi, elle va t'aider à comprendre les choses que tu n'aurais pas pu comprendre avec ton intelligence charnelle. Quand
Quand l'onction du Saint-Esprit descend sur toi, tu vas commencer à comprendre des choses que tu n'aurais pas compris charnellement. Ou soit tu vas comprendre dans science. Ou tu n'aurais pas compris scientifiquement. Quand le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit descend sur toi. Quand le Saint-Esprit met son onction sur toi, cela te donnera des capacités. Force surnaturelle. Elle va te donner de la force surnaturelle. Elle va te donner la force de faire des choses. Vous voyez comment on se tient debout devant vous, physiquement, charnellement. En tout cas, c'est très difficile. Mais comme l'onction du Saint-Esprit est là, cela nous donne la force. Elle nous donne des capacités chaque jour, de travailler tous les jours, de parler comme on peut et de chasser les démons. Elle nous donne la force d'agir. Parce que quand tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit, tu seras découragé. Tu seras découragé. Tu ne pourras pas agir. Mais quand l'onction du Saint-Esprit est sur toi, elle va te donner du courage. Elle va te donner la détermination. Comme nous sommes là, nous sommes déterminés à réussir. Nous sommes déterminés à faire réussir les autres. Qu'il pleuve ou pas, nous sommes déterminés à faire réussir ta vie. Nous sommes déterminés à prier. Nous sommes déterminés à acheter cette parcelle. Nous sommes déterminés à construire. Nous sommes déterminés à envoyer des prophètes. Tout cela, c'est parce que l'onction du Saint-Esprit est sur nous. Nous sommes déterminés à servir Dieu. Même si dans un endroit il n'y a rien, mais physiquement, tu vas te fatiguer. Tu vas faire plusieurs calculs et ça va te dépasser. Mais comme l'onction est sur toi, cela va te donner la détermination. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus. Et pakola molimo mo santo tango ezali koya likolo na yo ekopesa yo kanda ya molimo. Descend sur toi, elle va te donner la colère sainte. Oyebi ke eza na kanda ya molimo. Tu sais, il y a une colère sainte. Kanda ya molimo wana nde epusaka biso to sala makambo moko lokola bato ya maboma. Cette colère sainte, c'est ce qui nous pousse à faire des choses comme des fous. Nde oyo ezwaki David. C'est ce qui est descendu sur David. Nous avons vu plusieurs rois qui ont reçu la colère sainte et qui ont déchiré leurs vêtements. Ce n'est pas une colère physique. La colère charnelle fait que les hommes détruisent. Tu sais, des fois on chasse les démons et ça te donne une colère sainte. Tu pries comme tu pries normalement. Ensuite tu te lèves. Tu élèves la voix. Sors! Là tu reçois la colère sainte. Et lui-même il te dit non, laisse-moi partir. L'onction du Saint-Esprit donne la colère sainte. Quand tu vois que les gens s'amusent avec les choses de Dieu, ça te donne la colère sainte pour que tu fasses comme il faut et comme il se doit. Pour cela, il faut seulement l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit te donnera le zèle pour servir Dieu. Même si les gens sont fatigués, il y a quelqu'un qui a dit, même seul je vais servir Dieu. Quelqu'un d'autre dit, moi et ma famille nous servirons l'Éternel. Même si vous ne voulez pas. C'est-à-dire que cette personne dit ceci. Tout ce que vous auriez pu faire, moi et ma famille on va faire ce travail là. Est-ce que tu comprends ça? Comme vous ne voulez pas, moi et ma maison nous allons servir Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'onction du Saint-Esprit qui donne le zèle pour se donner entièrement.
Pour se réveiller le matin très tôt et commencer à prier, aller prêcher. Et personne ne te paye. Tu vas chercher les âmes. Ça donne le souci de l'œuvre de Dieu. Tu vois d'autres personnes qui sont normales. Que l'œuvre de Dieu s'écroule. Ce n'est pas sur leur problème. Il ne fait que constater. Mais d'autres, Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit sur eux, ils posent la question. Mais comment on peut faire pour ce service? Pourquoi ce travail est comme ça? Pourquoi il fait chaud dans le temple? Personne ne le pose. Il a cette vision-là. Parce que l'onction du Saint-Esprit le dérange. Tu verras d'autres personnes depuis qu'ils sont dans l'église. Il est seulement fidèle. Il entre, le culte prend fin, il rentre à la maison. Il va se dire, c'est beau maintenant, hein? Oh, ils ont bien fait. Est-ce qu'il y a des gens comme ça qui lèvent leurs mains? Qui va lever la main? Pour le Seigneur Jésus. Quand l'onction du Saint-Esprit descend sur toi, pour te qualifier, elle va te donner des techniques. Elle va te donner des stratégies pour vaincre. Il y a certains combats pour les remporter. Tu ne feras pas comme tout le monde fait. Hier, l'apôtre a dit, et moi aussi je l'ai dit, on est allé dans ce village-là et on a échoué. Mais on avait la puissance de Dieu. On a échoué. C'est moi qui étais chef de mission. Et moi j'étais déjà déshydraté. Comment serait la suite? On est rentré. Quand on est rentré, le Saint-Esprit nous a donné une technique. On est retourné avec cette technique-là. On les a tous mis KO. L'onction du Saint-Esprit va te donner une technique pour remporter les victoires sur les combats de ta famille. Pour remporter les victoires sur les combats de ta famille. Tu ne feras pas comme d'habitude. Tu vois Josué avait l'onction du Saint-Esprit. C'est quand il a battu différents. À Jéricho, on lui a demandé de faire le tour. Celui qui n'a pas l'onction du Saint-Esprit, il va faire comme il a vu les autres faire. C'est comme ça que ça complique plusieurs personnes qui viennent à Mère. Il trouve ces papiers-là, il trouve que c'est trop long à lire et il s'étonne. Quand tu leur demandes de faire 3 services, d'où il vient à la main de Jésus, on ne fait pas ça. Il commence à comparer. Mais là-bas, tu n'as pas remporté de victoire. Ici, tu arrives, il y a une technique pour remporter les victoires. Fais le jeûne 1 jour par semaine. Après 3 mois, tu vas faire 3 jours. Il n'y a que très peu de personnes qui font ça. Mais comment vous allez vaincre? Dieu m'a donné la technique. Tu vas peut-être pas trouver ça ailleurs. Parce que moi-même j'ai combattu et j'ai remporté une victoire. Maintenant toi tu veux vaincre comment? Comment tu veux vaincre? C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes. Ils sont les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Témoins gênants. Ce sont des témoins gênants. On dirait comme si Dieu n'agit pas. Parce que tu n'obéis pas à la technique, tu ne respectes pas la renoncer chaque jour. Commence à renoncer tous les jours. Renoncer qu'à 2 jours. Toi tu renonces 2 jours. Et tu as l'impression que c'est fini. Mon frère. Qui parmi vous a prié plus que moi? Et à ce jour, je continue de renoncer. Quand j'entre en prière, je prends tous ces papiers-là, je pars avec. Ce qui est révélé nous est à nous. Il n'y a pas que toi qui fais ça. Nous tous on fait ces choses juste aujourd'hui. Que ce soit les pasteurs et tous les serviteurs. C'est ça la technique que Dieu nous a donnée. Mais toi, tu veux vaincre à ta manière. Révélation, pas de problème. Comme tu as révélation, c'est ton problème.
Oh, vous exagérez aussi. Tu vas penser scientifiquement, tu nous dis qu'on exagère. Est-ce que nous on exagère plus que les démons qui exagèrent? Amen. Amen. Alors, l'onction du Saint-Esprit donne à l'homme la stratégie. Un jour, je priais pour un de nos enfants. Je priais. Je vois qu'il y a un démon qui et je ne savais plus quoi faire. Il ne parle pas, il ne disait rien. Sur place, j'ai commencé à gratter sa tête. Qu'est-ce que j'ai fait? Gratter sa tête. J'ai vraiment gratté. Et le démon a commencé à parler. Un grand géant. Un géant. Sur place là. Sur place. Ce démon là agissait dans la tête. Mais j'ai reçu cette technique. J'ai gratté sa tête. Est-ce que comme une doctrine? Est-ce que c'est une doctrine? Comme le pasteur avait dit, comme l'apôtre avait dit, moi je commence à gratter aussi les gens. Est-ce que ce démon agit dans sa tête? Ne sois pas un suiveur. Amen. Amen. Et pas l'onction du Saint-Esprit va te donner la stratégie. Il y a une dame pour qui on a prié. Elle vient à l'église. Mais c'est les démons qui la tourmentent ne se manifestent qu'à minuit. Quand elle vient à l'église, on va prier, il n'y aura rien. Or, il y a un mari de nuit géant. Quand elle dort, le matin elle se réveille, elle est toute nue. Ce géant-là l'a déshabillée. J'ai prié autant que je pouvais. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui voit ce genre de choses et le démon ne se manifeste pas. Le Saint-Esprit me dit, allez dans sa maison. Commencez la prière à 1h du matin. Comme elle dit que cet esprit se manifeste à minuit, allez prier à 1h du matin. J'ai pris des intercesseurs, on est allé chez eux. On a dormi. 1 heure. À 1h, je toque à sa porte. Réveille-toi. Elle ne se réveille pas. J'ai envoyé une soeur la ramasser. Or, à ce moment-là, le mari de nuit était déjà arrivé. Mais cette fois-là, il n'a pas déshabillé parce que nous étions là. Force contre force. Quand il est arrivé, il a trouvé une force contre la sienne. On l'amène au salon. On n'a pas prié. Elle arrive au salon, il a déjà commencé à parler. Toi, Christophe, qu'est-ce que tu veux? On n'avait même pas encore prié. Je lui dis, je suis venu ici pour toi. Ce que moi je veux, c'est te chasser. Amen. Amen. Tu vois la technique? Alors, il y a des prières stratégiques. Il y a des prières stratégiques. Il faut prier à minuit. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ce sont des moments stratégiques. Où le Saint-Esprit te révèle. Que pour cette situation, tu dois prier 3 heures du temps. Alors, celui qui a l'onction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va lui donner la technique pour remporter. Nous tous nous avons des combats. Saint-Esprit a poussé le Saint-Esprit peut te pousser à parler en langue. Tu ne fais que parler en langue. Lui, le Saint-Esprit sait. Il y a des gens qui pensent que quand on parle en langue, on sursaute et on commence à parler. Oui, mais il y a des jours où c'est comme ça. Mais il y a des jours où l'onction te pousse à parler en langue. Le Saint-Esprit sait que cette situation va prendre fin avec la langue. Le bâtisseur alors a besoin de l'onction du Saint-Esprit pour ne pas être limité. Alléluia. Amen. Le bâtisseur a besoin de l'onction du Saint-Esprit. Parce que l'onction du Saint-Esprit n'est pas limitée. Elle te fait varier. Elle te donne plusieurs techniques.
techniques différentes. Alors le bâtisseur il faut doit s'abandonner aux mains du Saint-Esprit. Qu'il ne fasse pas les choses charnellement. Si le Saint-Esprit te dit de te coucher, couche-toi. Si le Saint-Esprit te dit debout, lève-toi. Si le Saint-Esprit dit à minuit, réveille-toi, réveille-toi. Parce que toi tu attends le matin. Or ce combat-là doit être vaincu la nuit. Tu attends la nuit. Or ce combat-là doit être vaincu à 12 heures. Or tu n'es pas sensible. Limité. Tu es limité. Tu es bloqué. Tu es bloqué. Tu es comme les hommes. Alléluia. Amen. C'est comme ça que tu entends des gens dire je veux entrer en prière. J'ai envie d'aller en retraite. Mais il n'y va pas. Or, c'est ça. Or, l'onction sur toi te demande d'entrer. Et tu ne le fais pas. Tu vas mourir. L'ennemi va t'attraper par les mains. Le désir que tu ressens, c'est le Saint-Esprit qui te pousse. Fais-le. J'ai envie de lire la Bible. Lis. J'ai envie de prêcher les gens. Va au marché, entre dans les bus, prêche. Tu vas remporter cette victoire-là de par ce moyen. Tu as envie de servir Dieu, tu as envie de donner. Donne. Parce que le Saint-Esprit va te permettre de vaincre. Mais toi tu as envie de donner, mais tu regardes ta pauvreté. Tu dis que si tu donnes, qu'est-ce que tu vas rester avec quoi? Là tu ne vas pas vaincre. Tu seras bloqué. Acclame pour le Seigneur Jésus. Je parlais de l'onction sur le bâtisseur. Celui qui a l'onction des bâtisseurs, on ne peut pas bloquer son chemin. Si on bloque de ce côté, il sortira de l'autre côté. Parce que l'onction va lui montrer tous les débouchés. Parce que Dieu est avec lui. Alors celui qui est consacré, on peut dire celui qui est consacré pour être bâtisseur, il doit faire ces 4 choses que nous allons apprendre. Celui qui est oint pour être bâtisseur doit faire ces 4 choses. Cela doit rester dans sa vie. Tel que tu es là, Dieu t'a choisi. Il met son onction sur toi. Alors ces 4 choses, tu dois les pratiquer. La première chose, on a vu quand Jésus a appelé les disciples, la première chose c'est qu'il les a envoyés. Alors le bâtisseur, la première chose à faire, c'est de partir. Aller. Parce que c'est un ordre. Si on te dit pars, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois faire un déplacement du point X où tu es pour que tu ailles sur un autre point. Donc il faut ça le mouvement. Tu dois faire un mouvement. Le bâtisseur, la première chose à faire, c'est faire un mouvement. Quand Dieu t'appelle, il t'a choisi, il te oint, il faut ça le mouvement. Tu dois faire le mouvement. Le mouvement de partir, le mouvement d'aller. Tu dois agir selon l'ordre. L'ordre de celui qui t'a appelé. Il t'a donné quel ordre? Tel que nous sommes là. Toute l'église, nous avons déjà un ordre d'acheter cet endroit. Dis Amen. Et ensuite, qu'est-ce que nous devons faire? De construire. Il y en a qui disent que non, on ne va pas acheter seulement ici, on va acheter derrière, devant et de tous les côtés. Alléluia. Amen. Cet ordre nous a déjà été donné. Et le propriétaire est disposé à nous la donner. Parce que c'est un ordre qui vient de Dieu. Alors il faut que nous allions. Que tu ailles selon l'ordre que tu as reçu. Ordre bâtisseur.
quel ordre tu reçois en tant que bâtisseur? C'est de prêcher la bonne nouvelle. Fais d'abord ce mouvement-là. Tu as reçu l'ordre de chanter. Fais ce mouvement-là. Tu as eu l'ordre de faire. Fais ce mouvement. Tu as reçu l'ordre de voyager. Fais le mouvement. Tu as reçu l'ordre de faire une mission. Fais-le. Quitte d'où tu es et va. Suivant l'ordre de celui qui t'envoie. Plusieurs ont reçu l'ordre. Et ils sont restés. Tu as reçu l'ordre de prophétiser. Il faut prophétiser. Tu dois prophétiser. Tu as reçu l'ordre d'aider les gens. Aide-les. Alors, en cette décennie, ne reste pas au même endroit. Parce que l'ordre a déjà été donné. Tu as reçu l'ordre de bâtir. Oui, va chercher une parcelle. Même à Kimboa 24. Même à Kimboa 24. Va chercher. Parce que tu as reçu l'ordre. Et commence à construire. Amen. Amen. Ordre. Tu as reçu l'ordre. Lucas. Cherche. Va. Mais il y en a qui reçoivent l'ordre. Et ils restent là où ils sont. Comme nous avons reçu l'ordre d'envoyer des missionnaires. En 2022 que nous commençons. Et il y a plusieurs frères qui sont nous devons commencer à Kinshasa. Amen. Amen. Nous devons prêter l'argent. Nous devons attaquer Gombe. Les gens qui parlent là-bas, est-ce qu'ils sont mieux que nous? Que nous attaquions Makala. Est-ce que ceux qui parlent là-bas nous disons Alléluia. Amen. Nous avons déjà reçu l'ordre. Qu'ils soient hommes ou femmes. Tu sais quand Dieu donne un ordre, c'est que l'onction est en train de survoler. Entre dans cet ordre. Et tu verras que toutes les choses qui accompagnent cet ordre-là vont s'accomplir sur toi. Amen. Amen. Ma femme est témoin. Quand je venais de Mweneditu, j'ai fait un jeûne de 3 jours. Dieu me dit, il me dit commence. Quand tu auras fini, c'est là que nous irons avec toi dans tout le monde. Et nous allons finir avec toi dans tel pays. C'est bien que ma femme qui le sait. Même les enfants ne le savent pas. Et maintenant j'ai commencé. Avant de commencer, je suis allé en Afrique du Sud. J'ai trouvé toutes les opportunités. On me dit qu'on te donne la maison, que ma maman et les enfants viennent. On arrive, il y avait tout à manger, on boit bien, tout était beau. Mais quand j'entre la nuit, Dieu me dit on ne sait pas rentre dans les ossements desséchés là-bas. Et je suis revenu. On a commencé. On a commencé. Quand on a construit cet endroit et c'est fini, Dieu dit maintenant que tu vas commencer à marcher. Et j'ai commencé à marcher. J'ai commencé à beaucoup voyager quand nous sommes entrés ici. Amen. Même quand je suis parti comme ça, j'arrive à Lubumbashi, on refuse de me donner le visa. Je vais en Zambie, on me refuse le visa. Je me suis dit, est-ce qu'on peut me refuser le visa à moi? Je ne suis pas venu vendre, je ne suis pas venu acheter, je viens prêcher. Cette porte doit s'ouvrir. Et c'est la porte là que la porte s'est ouverte. Alléluia. Amen. 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 Qu'il y ait de l'argent ou pas, que moi je fasse le mouvement. L'argent vient de suivre. Tel que tu es là, tu as déjà reçu l'ordre. L'onction est déjà sur toi. Ne reste plus assis. Je suis sérieux dans ce que je dis. Dans 10 ans, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui sera le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vais le chasser de l'église. Dis Amen. Il faut transformation. On doit voir la transformation en toi. Il faut ça, le mouvement. Tu dois faire un mouvement. Dis à celui qui est à côté de toi. 2022, en 2022, tu dois commencer un mouvement. Il faut l'entreprise. Tu dois commencer cette entreprise. Parce que tu as déjà reçu l'ordre. Toi, tu es en train de il faut tu dois commencer. Il faut mettre en place. Tu dois la mettre en place. Parce que tu as déjà reçu l'ordre. Comment elle va
va grandir si toi tu ne commences pas. Elle va grandir dans la poche. Il faut banda projet Tu dois commencer le projet de ce mariage là. Quand tu vas commencer, c'est là que Dieu agira. Ne fais pas que des calculs. Parce que tu as déjà reçu l'ordre. Celui qui t'a donné, il est puissant. Il sait comment ça va commencer, comment ça va finir. Ton calcul ne marche pas. Plus on recommencer le travail. Il y en a qui vendaient le maïs. Aujourd'hui, ils sont des grands riches. Il y en a qui vendaient la braise. Le problème est qu'ils ont obéi. Cette chose que Dieu a demandé, commence là. Commence là. Entrepreneur. Dieu a dit que tu deviennes entrepreneur. Le commencement va être difficile. Parce que tu ne l'as jamais fait. Mais devant, les gens vont te demander quel est ton secret. Acclame pour le Seigneur Jésus. Tu dois aller. Que tu dois croire en celui qui t'a appelé. Tu dois croire en celui qui t'a envoyé. Que tu saches qu'il est capable de toutes choses. C'est comme les disciples l'ont fait aussi. Ils ont entendu la voix de Dieu. Ils ont obéi et sont partis. Ils sont partis. Ils n'avaient rien de matériel dans leurs mains. C'est comme Abraham. Il a entendu la voix, il est parti. Quand tu pars, c'est possible que tu ne saches pas où tu vas. Tu n'as aucune maîtrise de ce qui va t'arriver où tu vas. Mais tu n'as confiance qu'en celui qui t'a envoyé. C'est comme ça, Hébreux chapitre 11, verset 8. C'est pour ça qu'Hébreux chapitre 11, verset 8 Abraham est parti. Il ne savait pas où il allait. Mais il a obéi à Dieu. Ne cherche pas à voir. Plusieurs meurent parce qu'ils cherchent à voir. Crois seulement. Fais un effort. Vas-y. Celui qui t'a envoyé sait. Et les disciples sont partis. Jésus leur dit, n'emmenez rien avec vous. L'ouvrier mérite son salaire. Ils ont obéi. Pierre a tiki entreprise ne ya pêche. Pierre a laissé tomber son entreprise de pêche. Jean et Jacques, ils ont obéi. Ils sont partis. Mais ils ne sont pas morts de faim. Parce que celui qui les a envoyés savait ce qu'il faisait. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus. Premier point, il faut ça le mouvement. Ça c'est le premier point, il faut faire le mouvement. À partir de maintenant, on ça le mouvement. Dis à partir d'aujourd'hui, je ferai un mouvement. À partir d'aujourd'hui, je vais partir. Suivant l'ordre que Dieu m'a donné. Déjà ordre. Tu as déjà reçu l'ordre. Amen. Amen. Ordre l'ordre de faire ce qu'on t'a donné. Il faut le faire. Avec Dieu, tu n'échoueras pas. Parce qu'avec Dieu, on n'échoue pas. Ne te plains pas. N'aie pas de doute. Comme les Quinois disent, mais vas-y. Vas-y, on va pas te tuer. Ta tête va sortir, on va pas la tuer. Dis-le fort. Dieu t'a donné l'ordre de faire un commerce. Vas-y. Que Dieu t'a donné l'ordre de faire les champs, fais-le. Dieu te donne l'ordre de faire des études même si tu as déjà avancé en âge. Ne crains rien. La deuxième chose, le bâtisseur, que le bâtisseur doit faire, tu dois entrer dans le plan de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu sors du programme des hommes. Et que tu sors de tes propres programmes. Et que tu entres dans ceux de Dieu. Que tu entres dans le programme de Dieu. Que tu entres dans le plan de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois voir comme Dieu voit.
Que tu ne vois pas comme les hommes voient. Tu ne vois pas comme ta famille voit. Que tu ne vois pas comme tes amis voient. Que tu ne vois pas comme ta femme voit. Ni comme ton mari voit. Ou même comment le monde voit. Entre dans le plan de Dieu. Et que tu vois comme Dieu voit. Exemple Pierre. L'exemple de Pierre. Dans Actes des Apôtres chapitre 10. Dans Actes des Apôtres chapitre 10. Que dit la Bible? Dieu montre à Pierre des animaux. Il lui dit tue et mange. Et Pierre dit qu'il n'a jamais mangé des animaux souillés depuis qu'il est né. Jésus lui dit est-ce que ce que moi j'ai purifié, toi tu l'appelles la purifier? Pierre et Jésus n'avaient pas la même vision. Il voyait que cet animal était souillé. Mais pour Jésus cela était déjà purifié. Cela a été purifié par son sang. Alors il faut entrer dans le plan de Dieu. Répète après moi. À partir d'aujourd'hui, j'entre dans le plan de Dieu. À partir d'aujourd'hui, j'entre dans le programme de Dieu. Renoncer programme ya batuna programme ya mabota programme ya baninga programme ya mokili banda ko renoncer. Commence à renoncer au programme des hommes, au programme des programme ya démon renoncer na yango. Renonce à cela. Déclarer la déclaration à ma casse. Nazo renoncer na programme à mabota. Je renonce au programme. Nazo renoncer na programme à bato. Je renonce au programme. Nazo renoncer na programme à baninga. Je renonce au programme. Nazo renoncer na programme à mokili. Je renonce au programme du monde. Plan ya mokili na renoncer na yango. Je renonce au plan du monde. Oyo ba bongisi contre ngai. Tout ce qu'on a préparé pour moi. Nazo renoncer lelo. J'y renonce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nazo ko renoncer na yango. Je renonce à cela. Na kombo na Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu es entré dans le programme de Dieu. Tu es entré dans le plan de Dieu. Un bâtisseur doit entrer dans le plan de Dieu. Il doit entrer dans le programme de Dieu. Que tu vois comme Dieu voit. Là où les hommes voient le chaos, toi tu peux voir OK. Là où les hommes voient la maladie, toi tu vois la guérison. Là où on dit que c'est fini, toi tu vois que ça vient de commencer. Là où on voit la stérilité, toi tu vois la fécondité. Là où les hommes voient que c'est bloqué, toi tu vois une ouverture et tu vas passer. Le bâtisseur, il faut voir comme Dieu voit. C'est pour ça que les bâtisseurs ont des problèmes avec les charnels. Parce que quand il leur fait part de ce qu'il voit, tu exagères. On lui dit qu'il exagère. Non, il n'exagère pas. Parce que vous êtes différents. Lui, il voit autrement. Ta femme, les gens peuvent penser que c'est une femme sans valeur. Les hommes peuvent penser que ton mari est sans valeur. Mais toi tu vois une étoile en lui. Plus tard les gens vont t'applaudir. Amen. Amen. On est allé se marier, les gens dans nos familles, les gens pensaient qu'on est sans valeur. Est-ce qu'aujourd'hui on est sans valeur? Parce qu'ils nous voient charnellement. Mais ils ne voient pas ce qui est spirituel. Or ma femme a fait confiance. Aujourd'hui est-ce qu'elle n'est pas heureuse? Amen. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Avant, dans sa famille, quand on me regardait, on voyait que c'était sans père ni mère. Quelqu'un sans père ni mère. C'était Melchisedec. Et il allait se marier avec des amis. Ils ont commencé à réfléchir comme oui, ça. C'est vrai, ils avaient raison de réfléchir parce qu'ils aimaient leur enfant. On ne connaît pas son père. On ne connaît pas sa mère. C'est eux les tueurs. Ils peuvent te tuer. Regarde-moi ce type, on ne connaît même pas ses parents et il veut te prendre en mariage. Moi je lui dis, moi je veux seulement cet homme là sans père ni mère. C'est là que mon cœur est. Tu es bête, on lui dit. Est-ce qu'aujourd'hui elle est bête? Alléluia. Amen. Or elle avait reçu la révélation des choses cachées. Ne cherche pas à voir comme les hommes voient. La vision des hommes est limitée. Un bâtisseur voit comme Dieu voit.
Amen. Amen. Répète après moi. Cette fois-ci, je verrai comme Dieu voit. J'entendrai comme Dieu entend. Acclame pour toi-même. Il y a des gens qui sont arrivés avec rien dans cette église. Mais d'autres personnes voient. Ils trouvent que c'est l'endroit où ils vont rencontrer Dieu. Comme Jacob. Il est venu, il s'est couché. Il a dormi. Il ne savait pas que Dieu était là. La nuit, il voit les anges monter et descendre. Il s'est étonné. Je ne savais pas que Dieu était ici. Et il a eu peur. Et il a fait un hôtel. Il a dit Dieu est ici. Et il lui donne le nom de Bethel. Et les gens disent, ma mère, qu'est-ce que tu vas chercher? Or pour toi, mère, c'est le lieu où tu vas rencontrer Dieu. C'est le lieu de ta bénédiction. C'est le lieu de ton élévation. C'est le lieu où tu as mis la clé pour que tu puisses. C'est le lieu où tout le monde te connaîtra. On te demandera où tu pries. Je prie à mère. On ne connaît pas. C'est qui votre pasteur? Apôtre Christophe. Apôtre Christophe. Ah, on ne le connaît pas. On ne connaît pas. Mais on ne le connaît pas, mais toi tu le connais. Amen. Amen. Alors les gens qui ils regardent le voile du serviteur de Dieu et ils le négligent. Mais pour toi, cet homme-là est un saint de Dieu. Comme la Sunamite. Élisée passait et propassait. Elle regarde et elle dit à son mari, elle dit que cet homme est un saint de Dieu. Or ils avaient beaucoup de problèmes. Mais comme elle a vu comme Dieu voyait, Élisée était pauvre. Et le soleil frappait sur sa tête. Il passe là et on ne lui donne même pas de l'eau à boire. Il n'y avait personne pour le nourrir. Avec toute l'onction qu'il avait. Toutes les prophéties. Et cette femme a ouvert ses yeux. Elle a ouvert ses yeux. Elle a dit, cet homme que les gens négligent, c'est un saint de Dieu. Mettons-le dans notre maison. Quand on l'a amené dans la maison, le miracle a commencé. Le miracle a commencé. Parce qu'elle a vu comme Dieu voyait. Plusieurs fois, les serviteurs de Dieu négligent. Mais à d'autres, Dieu leur ouvre les yeux. Parce que cet homme circule avec les bénédictions. Il marche avec les clés de la bénédiction. Un bâtisseur doit voir comme Dieu voit. Il ne faut pas voir comme les hommes. Parce que quand tu vois comme Dieu voit, tu verras ta bénédiction. Tu se feras parce que ce que tu as vu toi-même, et ce dont tu as parlé, c'est deux choses différentes. Ce que tu as vu, tu vas le croire. C'est comme l'aveugle-né. Quand il a vu, il faut lui faire croire le moment. Et lui se dit, laissez-moi tranquille parce que moi je sais de quoi je parle. On a fait tout pour qu'il vive. Tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle-né. C'est cet homme qui m'a ouvert les yeux. Comment on irait-je? Il faut changer le tu dois changer ta façon de voir les serviteurs de Dieu. Parce que sinon tu vas traîner dans le désert. Que Dieu t'ouvre les yeux et que tu vois. Que tu vois. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu vois l'endroit où tu es. Pour que demain toi aussi tu Jacob a dit je ne savais pas. Or Dieu est ici. Parce que les anges montent. Ça c'est la porte du ciel. Mère c'est une église de Dieu. Dieu est ici. Il fait des miracles. Il élève. Il bénit. Il guérit. Tu dois voir comme Dieu voit. Pour que ces choses se manifestent. Acclame pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Et Sengalomi accroché la vision aujourd'hui. Il faut t'accrocher à la vision que tu as reçue. Quel que soit ce que les gens feront. S'accrocher à la vision à maître na yo. Tu dois t'accrocher à la vision de ton maître. Il ne faut pas emprunter ma vision. Il faut
faut pas emprunter les visions. Et faire comme les autres font. Dieu a dit à Moïse, regarde. Fais comme tu l'as vu dans la montagne. Pour que Moïse ne fasse pas autrement. Alors, bâtisseur, il faut le bâtisseur doit voir reproduire pour qu'il reproduise ce qu'il a vu. Dieu lui donnera une vision dans ton imagination que tu fasses. Comment Dieu veut que votre couple soit. Comment Dieu veut que votre famille soit. Comment Dieu veut que vous éleviez vos enfants. Comment Dieu veut que tu travailles. Comment Dieu veut que vous agissiez dans votre famille. Tu dois le voir. Que tu le mettes en pratique. Si tu vois, tu le mets en pratique. La bénédiction est derrière. Parce que Moïse a vu. Reproduire. Et il allait reproduire ce qu'il a vu. Tu peux te battre contre les hommes. Les hommes n'ont pas vu. C'est toi qui as vu. Ils vont discuter avec toi tous les jours. Mais toi ne te fatigue pas. Continue à leur expliquer. Parce que c'est toi qui as vu. La femme peut voir. Le mari ne voit pas. Et ce sera une discussion. Le mari peut voir. Et la femme ne voit pas. Et ce sera toujours un débat. Mais mon mari, tais-toi, tu ne sais rien. Ma femme, comme chante, toi aussi tu es trop discret. Non, comme toi tu as vu, lui n'a pas vu. Il faut seulement qu'il y ait un débat. Toi continue à expliquer. Alors vision est expliquer. Il faut expliquer la vision. Pour que les hommes puissent la comprendre. Alors, alléluia. Amen. Donc Seigneur s'accrocher à la vision. Alors il faut t'accrocher à ta vision. Même si les gens te prennent pour quelqu'un d'autre. Que tu fasses comme Dieu t'a révélé. Comme Dieu t'a révélé. Que tu le fasses pour que les bénédictions soient. Que tu le fasses pour que le miracle s'accomplisse. Alors, plusieurs cèdent à la pression. Le col à Aaron. Comme Aaron. A cédé à la pression. Il a cédé à la pression. Israël pression. Israël lui a mis la pression. Et il va leur faire une idole. Il dit voici votre Dieu. On lui donne des offrandes. On l'a prié. Et il a tué ces gens-là à cause de la pression. Un bâtisseur a cédé à la pression. Un bâtisseur ne peut pas céder à la pression. Alléluia. Amen. Un bâtisseur a cédé à la pression. Un bâtisseur ne cède pas à la pression. Parce qu'il fait des choses que lui sait. Des choses qu'il a vues. Qu'il ne fasse pas comme Aaron. Paul dit à Timothée, fais des choses que tu as vues chez moi. Ce que tu as entendu chez moi. Et que tu les transmettes aux autres. Pour que ceux-là aussi puissent les transmettre à d'autres. Vous voyez, les gens sont toujours en train de négliger. Il y a des gens que nous avons reçus ici. Ils ont des démons jusqu'aux ongles. Mais il vient. Il néglige d'abord mère. Hein? Il regarde les murs. C'est trop sale. Il dit c'est sale. Oh, j'ai peur. J'ai peur. Mais maintenant, est-ce que tu n'auras pas peur de ces démons? C'est seulement la toilette et nos sales murs. Je lui dis, on n'a que ça. C'est ça qu'on a. Soit tu entres en prière, soit tu rentres à la maison. Il n'y a pas une solution palliative. Emmène-nous la solution palliative. Donne-nous une maison, on va partir. C'est ça que nous on a. Bon, je vais faire d'abord. Mais mettez-moi des fleurs. Va chercher ça au marché, tu viens avec, on va mettre. Amen. Amen. Pression. Tu ne vas pas céder à la pression. Fais ce que tu sais. Amen. Amen. Mère, nous quelque chose. Mère, nous avons quelque chose. Il ne faut pas qu'on la complexer. Il ne faut pas être complexé. Nous avons Dieu. Nous avons onction. Nous avons l'onction. Nous avons la révélation. Nous avons la connaissance. Nous avons la connaissance. Miracle les alliés. Le miracle est là. Vous allez complexer. Pourquoi on serait complexé?
C'est ça que les gens cherchent. Mais nous, on en a. fier. Sois fier. D'amener tout le monde à cette église. N'aie pas honte. Sois fier dans tes gens. Emmène ton père. Ils viennent prier. N'aie pas peur. Même s'il pleut, ceux qui ont construit des immeubles, est-ce qu'ils ont né avec? Jésus même n'avait pas d'immeuble. Dans son église, d'ailleurs, les gens s'asseyaient par terre. Est-ce qu'il n'y avait pas de miracle? Des millions et des millions. Des millions et des millions le suivaient. Les gens, les féticheurs qu'on suit avec les jeeps. Comment est sa maison? Salité. C'est sale. Tu entres, tu te penches. Tu vas voir quelqu'un laisser une grosse voiture. Ne sois pas complexé. Nous allons avancer. Nous allons arriver. Nous avons commencé avec Mbelekete Jazz. 12 personnes. Nous avons commencé à 12. Est-ce qu'on est encore 12? Nous avons commencé à Kinshasa. Est-ce que on est seulement à Kinshasa? Les gens qui sont connectés en ligne, est-ce qu'ils sont seulement à Kinshasa? N'aie pas honte. Il faut assumer. Il faut t'assumer. Fais ce que Dieu t'a donné. Prêche. Dis-lui de suivre les enseignements. Parce que toi tu les as suivis. Ne cherche pas l'emmener à suis-le pour qu'il fasse tes devoirs. C'est ça. C'est ça. C'est ça la vision. Vision. Ne cherche pas à changer la vision. Non, si on peut d'abord faire on enlève d'abord les enseignements. On ne va pas enlever les enseignements. Amen. Amen. Mettez-la Yesu maboko makasi. Pour le Seigneur Jésus. Tozalaki na professeur moko tango tozotanga nanu kuna na ba théologie. Nous avions un professeur qui nous enseignait quand on était en théologie. Il nous dit dans ce monde, il faut d'abord que toi tu te fasses confiance. Pour que tu fasses croire aux autres. Si tu n'as pas d'argument, les gens vont te convaincre. Il faut ça tu dois avoir des arguments. Quand tu vas prêcher, il faut d'abord que toi-même tu crois en toi. Pour que tu prêches les autres. Parce que tu peux aller prêcher et les gens te prêchent. Et tu quittes de ceux que toi tu es, ceux avec qui tu es venu et t'emmènes dans autre chose. Est-ce qu'à mère on peut faire ça? Tu sais que la délivrance est réelle. Même si à la télévision on dit. Même si c'est un apôtre le plus grand de Kinshasa. On dit que le chrétien ne peut pas être possédé. Toi dis-toi. Eux ils n'ont pas encore vu. Loin de la réalité. Il faut avoir pitié de lui. Parce que toi tu as vu ce que lui. Même si tu n'es pas pasteur, même si tu n'es pas pasteur, mais tu sais que les démons peuvent parler en une personne. Il n'a pas encore vu. Il ne faut pas discuter. C'est pour ça qu'il ne faut pas discuter. Regarde ceci ou cela, non. Toi fais ce que tu sais. Tiens-toi sur ce que tu sais. Et fais croire aux autres ce que tu sais. Pas dans des discussions vaines des églises. Ou des ministères. Ou des miracles. Amen. Amen. La troisième chose. Toi bâtisseur. Tu as reçu l'onction de Dieu. Tu dois tenir ferme à la vision, à la provision qui t'est accordé par celui qui t'a envoyé. Et Sengeli, osimba makasi provision, oyo ba pesio na moto ya tindio. Tu dois tenir ferme la provision de celui qui t'a envoyé. Moto ya tindio a pesio provision. Celui qui t'a envoyé t'a donné une provision. Il faut simba provision na makasi. Tu dois tenir fermement cette provision. Pour provision en ezaya yo. Parce que cette provision là t'appartient. Notez bien. Les promesses de Dieu que Dieu t'a donné sont ta provision. Alléluia. Amen. Les promesses de Dieu sur toi constituent ta provision, toi baptiseur. Dieu est esprit. Quand il t'envoie, il ne va pas te donner les choses matérielles. Il va te donner des choses spirituelles. Pourquoi il te donne des choses spirituelles? Parce que parce qu'il veut demeurer mystique. Et puis il a créé mystère tout autour. Et il veut
créer un mystère autour de toi. Il veut créer atmosphère prophétique tout autour de yo. Et il veut créer une atmosphère prophétique autour de toi. Atmosphère prophétique ya kondima tout autour de yo. Une atmosphère prophétique de foi autour de toi. C'est là que quand Dieu t'appelle, c'est pour ça que quand il t'appelle, il ne te donne pas des choses charnelles. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Versets 23 à 24. Dieu dit ceci. Dieu est esprit. Il cherche ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Alors, comme Dieu est esprit, il veut que ces choses demeurent spirituelles. Alors, toi, tu dois comprendre. Imagine que Dieu m'appelle. Il m'envoie pour ouvrir l'église Mera. Il me donne toutes les choses physiques que je dois faire. Imagine un peu. Toutes les bénédictions que vous avez. Maintenant Dieu me les donne et je marche avec. La première chose qui va se passer, ce sera un danger d'abord pour moi-même. Parce que je serai exposé aux voleurs et aux meurtriers qui voient ces choses. La deuxième chose, je n'aurai pas d'endroit où garder. Parce qu'il y en aura trop. Troisièmement, tous ceux qui me suivront seront hypocrites. Parce qu'ils voient des choses. Ils ne feront pas confiance, mais seront hypocrites. La quatrième chose, il n'y aura pas de foi en eux. Ces gens n'auront pas la foi. Et le miracle ne va pas se produire. Parce que les choses que tu reçois, c'est là que tu arrives, tu vois des cartons et des cartons. Ça, c'est les cartons de mariage. Ça, c'est le carton des enfants. Et on commence à distribuer la foi. Les choses en ceux que tu as déjà vu, tu sais que tu vas les voir. Alors, on dit que Dieu est esprit et il veut demeurer mystique. On ne comprend pas le mystique. Il a créé atmosphère prophétique tout autour de bâtisseur. Il veut créer une atmosphère prophétique autour de toi. Il a créé un mystère tout autour de bâtisseur. Créer un mystère autour de toi, bâtisseur. Pour que quand toi tu parles, les gens ne voient pas, mais les choses se produisent. Amen. Amen. Pour le Seigneur Jésus. Alors, bâtisseur, il faut simba. Le bâtisseur, tu dois tenir fermement ce qui est ta provision. Et avec assurance. Tu dois parler avec assurance. Avec autorité. Tu dois parler avec autorité. Parce que tu as la foi que tu as des choses. Il faut communiquer tu dois communiquer la foi aux autres. Quand je te dis que tu vas guérir, en âme et en esprit, je sais que tu vas guérir. Je ne te parle pas de mensonge. Quand je te dis que tu seras guéri, je sais en moi que tu seras guéri. avec autorité. Je le dis avec autorité. Avec assurance. Le jour où je te dirai que tu vas ressusciter, tu vas ressusciter. Avec assurance. Parce que je le dis avec assurance. Je vois déjà comment tu ressuscites. Alors, bâtisseur, quand il parle, il faut communiquer assurance. Tu dois communiquer l'assurance. Il faut communiquer avec foi. Tu dois communiquer avec foi. Communiquer avec autorité. Tu dois communiquer avec autorité. Il ne parle pas comme quelqu'un qui est en train de hésiter, comme s'il hésite. Non. Non. Dimanche. On a vu le pasteur prêcher dimanche. Il a dit que nous allons acheter 1 million. 1 million. Allez, abandonne à 20 000. Il a commencé avec 20 000. Il avait la foi. Mais plusieurs n'avaient pas la foi. Quand on a commencé avec 20 000. On est devant Dieu. Qui avait douté, levez la main. Lève la main. 20 000. Ah, ah, merci. Merci pour ton honnêteté. Qui d'autre? Donc vous tous là, vous avez ne blaguez pas quand même. Apôtre L'apôtre n'est même pas encore arrivé à 10 000. Pasteur Saint-Foy a 20 000. Le pasteur Saint-Foy avec ses 20 000. Total anan, ouais. Regardons d'abord. Nana Lobaki bon. Qui s'est dit ça? Ah, mon Bazali. Il y en a là. Merci. Ah, merci. Amen. Parce qu'il l'a vu.
Il l'a assurance. Il le dit avec assurance. Avec assurance. Quand tu t'étonnes, mais lui parle avec assurance. Est-ce que tu as levé Est-ce que quand on est venu, on savait qu'on allait demander 20 000. Un bâtisseur, il faut avec assurance. Il faut avec autorité. Parce qu'il a une provision. Il a une provision. Il sait que Dieu pourvoira. Il ne parle pas comme quelqu'un. Quand tu auras des enfants, tu vas aller de l'avant. Même si tu viens avec je ne sais quoi. Mais nous on tient ferme sur cela. Tu auras des enfants. C'est ça qu'on sait. Comme vous êtes venu ici à Mère, on a dit qu'en 2022 on va acheter cette parcelle. Amen. Amen. Parce que Dieu a donné même la date. 2022 en décembre. 2022 en décembre. Maintenant, toi, tu calcules 1 million. Est-ce que toi tu es Dieu? Maintenant, imagine un peu commencer en décembre. Tu peux bien ramasser un diamant. Miracle est possible. C'est le miracle est possible. Amen. Quelqu'un peut jouer à la tombola, il a la dîme. Et dans la dîme, et la dîme c'est pour toi. Comme ça déjà été prononcé de l'exagère. Elle est déjà en train d'errer. Elle est en train de flotter. Ça va s'accomplir. D'autres vont créer des entreprises. Bénéfice n'a pas une église. Le bénéfice il donne à l'église. Il dit que mon bénéfice ils même salaire na bango pas l'église. Ils prendront même leur salaire, ils vont donner à l'église. Et maintenant ça on a construit ça comment? Moi j'ai vu quelqu'un donner son véhicule pour contribuer à la construction. Il a donné sa voiture et il peut faire marcher à pied, il a dit vendez. Donc ton intelligence n'est pas celle de Dieu. Amen. Amen. Bâtisseur. Le bâtisseur. Il faut l'obéir avec assurance. Tu dois parler avec assurance. Moi je vais me marier. Je vais me marier. Parce que provision. Parce que tu as le Dieu qui a la provision. Moi je vais travailler. Je vais voyager. Même si autour de toi les gens parce que ma promesse parce que les promesses de Dieu constituent provision pour Nabiso. Constituent une provision pour nous. Comme Dieu avait parlé. Prophétie les prophéties sont sorties. Vision et monana. Les visions ont été vues. Je m'accroche. Je m'accroche. Moi je ne mourrai pas. Parce que Dieu a dit que je ne mourrai pas. Même si je suis malade. J'ai la provision de la guérison. J'ai la provision de la guérison. La provision c'est la prophétie. Quelqu'un peut te regarder. Quelqu'un te dit comment quelqu'un peut parler comme ça. Non, j'ai la provision. J'ai une réserve. Je deviendrai ministre. Parce que je l'ai vu. Je deviendrai ministre. Moi je deviendrai président de ce pays. Tu ne vas pas chercher une formule. Moi je l'ai vu. Je deviendrai il faut la suivre. Tu dois être sûr. Alléluia. Amen. Je créerai une entreprise. Je vais engager peut-être 100 personnes. Il faut le croire. Toi tu vois. Eux ne voient pas. Provision. Tu as une provision. Il faut s'accrocher à la provision. Tu dois t'accrocher à ta provision. Tenir provision. Tenir ta provision. Abakuk azali koloba. Abakuk. Ateza koumela. Si elle très Zela yango. Attends là. Pour être temps yango eza marqué. Parce que son temps est marqué. Et comment? Elle va s'accomplir. Elle marche. Provision no ezoya. Ta provision vient. Mais sauf que provision no ezoya malembe malembe. Ta provision est en train de marcher lentement. Mais assure. Elle est sûre. Ateza kotambola lokola caméléon. Si elle marche comme un caméléon, elle va s'accomplir. Un bâtisseur. A une provision. Il peut arriver dans un autre désert. Il dit qu'on va casser ici, on va déchirer ici. Mais il n'a pas d'argent. Mais il a une provision. Parce qu'il sait qu'il a une provision. Je vais me marier. Mais il n'a pas d'argent. Il a une provision. Parce que Dieu avait donné l'ordre. Je créerai une entreprise. Il n'a même pas 100 $. Parce qu'il a une provision. Elle marche. Le temps est déjà arrivé. Elle va se réaliser. Un bâtisseur. Quelqu'un qui veut communiquer. Même un entourage. Même à son entourage. Les gens sont là, je suis là. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Les choses que Dieu t'a dit. Il t'a dit que ça va s'accomplir. Est-ce qu'il t'a donné un âge? Mais comme ça c'est pas encore. Même si tu souffres, ça va s'accomplir.
Ça ne va pas te tuer. Toi, na tension, na makambuana, boko sala kaka. Vous allez travailler. Non, je souffre de la tension, je ne peux pas devenir directeur. Je ne peux pas devenir directeur. Qui t'a dit que la tension va te tuer? La tension, c'est vraiment pour que Dieu te recadre. Mais il faut y aller. Mais tu dois. Non, je ne sais pas comment je me bats. Qui t'a dit que tu dois te battre? Ici, on a dit que les femmes. Maman a plus de 60 ans. On a une femme de plus de 60 ans. Maintenant, toi, tu as quel âge? La prophétie, je l'ai dit ici à haute voix. Mais ça s'est accompli. Alors il faut communiquer la foi. Il faut communiquer la foi. Toi de mère. Il faut pas entendre le col à mon tour. Moi, tu dois marcher comme une poule mouillée. Tu marches comme si on t'a jeté de l'eau. Une petite poule mouillée. Tu marches effacé. Celui qui a les promesses. Il a une provision. Il marche la tête haute. Que tu parles français ou pas. Pour quelqu'un devienne patron, ça ne demande pas le français. Calcul de français. Le calcul de Dieu est calcul plus que le français. anglais. Le calcul de Dieu est plus que l'anglais. Le petit là que tu connais. Je suis tué. Il est. Ils sont. Vous êtes. Hein? Et nous sommes. C'est seulement ça là. Ça va passer. Ça va passer. Problème est la provision. Connaître c'est la provision. Celui qui a la provision ne demande pas son âge. Celui qui a la provision ne demande pas les études qu'il a fait. On l'appelle seulement patron. On va l'appeler madame. On va pas demander tu es quel est ton âge. C'est qui ton papa. Maman c'est qui. On va le respecter, on va l'appeler patron. Alléluia. Seigneur Jésus. Est-ce que nous avons des bâtisseurs ce soir? Est-ce que nous avons des bâtisseurs ce soir? Il faut tomber le mouton. Élever ta tête. Tu as la provision. Tu as la provision. Tu as la provision. Tu as la provision. Quand tout le pays, tout le monde était dans la famille. Provision est en Égypte. La provision était en Égypte. L'Égypte est comme une grande puissance. L'Égypte était devenue une grande puissance. Parce qu'ils avaient une provision. L'intelligence que Dieu t'a donnée, c'est la provision. Pourquoi tu as peur? La femme qui a Dieu n'est pas une mauvaise femme. Tu as compliqué ton visage. Venez voir, tu te grattes, tu te frottes. Sache que tu as la provision. Dieu a prêté un mari pour toi. Il va aimer ton teint noir. Il aimera ce visage-là qui est bizarre. Depuis longtemps tu étais où? Et il te regardera et dira depuis longtemps tu étais où? Vous savez, j'ai marié une sœur. Sœur Jeannette Ntanga. Sœur Jeannette. Elle est déjà venue prêcher ici. À Cité Salongo. Sœur Aboataka. Cette sœur boitait. Le premier fiancé arrive. Il l'abandonne. Elle s'est mise à pleurer en se disant que comme elle boite, je ne vais jamais me marier. Quand j'arrive dans cette paroisse, je leur ai communiqué la foi. Elle dit, Mouzé, je ne vais pas me marier. Je marchais bien. C'est une piqûre qui m'a rendu comme ça. Elle dit, je lui dis, change ta façon de voir. Le Dieu avec qui moi je marche, il est mystique. Il va créer une atmosphère de mystère autour de toi. On l'a envoyé faire des études. Parce qu'elle était une maman de l'église. Elle va faire ses études. Elle rencontre un homme qui s'appelle Eliezer. Cet homme-là m'a dit ceci. Pasteur. Il me dit, pasteur, moi c'est qui une si belle femme. Tous les frères qui sont ici ne l'ont jamais vue. Mais ces frères m'étonnent. Ce n'est pas une fable, ce sont des pasteurs de mère à Kimbansek. Ils sont déjà venus prêcher ici. Cet homme a aimé cette femme. Alors j'aimerais savoir quel est le mystère. Or cet homme-là a une grande sœur qui sont nés de mêmes parents. Lui, elle est handicapée. Et
dans sa Et le jour là, j'ai dit que la femme que tu vas alors ce pasteur là, avec sa grande sœur, ils sont très quand il voit notre sœur Jeannette, il dit c'est là comme c'est là ma terminale. Ils sont mariés aujourd'hui. Ils sont pasteurs. La femme prêche comme pas possible. Ils ont construit une grande maison. Et le bâtisseur, il a une provision. Ne te néglige pas. Et que les hommes ne te négligent pas. Parce que Dieu t'a appelé pour de grandes choses. Mais pourquoi tu te négliges? Moi je ne me néglige pas. Il faut seulement que Dieu me donne un ordre. Et je vais le faire. Que j'ai de l'argent ou pas, je vais faire. Quand Dieu donne un ordre, en tout cas, c'est fini, on s'entend. Moi je vais faire. Alors le bâtisseur, il faut communiquer la foi. Parle à ta famille. Tu regardes comme David. Ses frères le détestaient. Il dit qu'il ne parle pas. J'avais quelque chose en moi. 2022, tu vas élever ta tête. Tu vas faire des choses qui vont dépasser le parce que tu as une provision. Parce que tu as une provision. Tu vas construire des maisons et parce que tu as une provision. Parce que tu as une provision. 2022, tu vas te marier ici avec un parce que tu as une provision. Parce que tu as la provision. 2022, tu vas t'asseoir dans un bureau et tu vas te donner. Oui, parce que provision est ça et l'ongo na yo. La provision est avec toi. Tu as la provision. Tu as la provision. Le Seigneur Jésus. Tu dois croire en la provision que Dieu a. Attends. Dieu ne ment pas. Dieu ne se contredit pas. Mais c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu qui disent. Quand Dieu parle, il accomplit. Même dans ta vieillesse. Nous avons quelqu'un qui est devenu président de l'Assemblée. À quel âge? Cet homme est devenu président à quel âge? Qui connaît son âge? président d'Assemblée. Cet homme qui est devenu président de l'Assemblée. Il n'y a personne qui connaît son âge. Oh, âge 79. 79. À 79 ans. À 79 ans. À 79 ans. Il y a belle attention à la vie. Il ne souffre pas de tension. Quand il est assis sur ce siège. On te met toi. Toi tu es plus vieux. Et il est devenu là comme et il porte des costumes. Moi aisance, c'est mon âge. Toi tu es là, tu balbuties. Arrête ces choses. Ce que Dieu a dit s'accomplira. Même à 90 ans. Ça va te poursuivre. Même si te reste 2 jours. Tu ne retourneras pas chez Dieu sans te suivre. Pas tes enfants vont vivre. Moi je suis des choses que tu dois vivre. Toutes ces choses-là vont des choses que les garçons ont, ils ont des choses à vivre. Ça va s'accomplir dans leur vie. Les miennes, je dois les voir. Je vais les vivre. Je ne vais pas dans le tombeau sans les vivre. Toi non plus, tu n'entreras pas dans le tombeau sans les vivre. Qu'on te bloque à droite, qu'on te bloque à gauche, que les démons sortent de terre, et que Satan se lève devant toi, cela s'accomplira. Même Satan les démons c'est ton nom. Comment c'est passé? Dieu est mystique. Il a créé atmosphère, il y a mystère tout autour de nous. Il a créé atmosphère prophétique tout autour de nous. Quand tu entres dans cette atmosphère, c'est pour que les prophéties
que tu dis, c'est et les gens vont dire que cet homme n'a pas touché au fétiche. Dieu veut te rendre mystique. Comme moi, je suis déjà devenu mystique. Même pas mon manger, même ce que je bois est mystique. La façon de marcher est mystique. Si tu cherches à comprendre, tu vas pas comprendre. Toi aussi, tu es déjà mystique. Ton homme va devenir mystique. Ta femme va voir que tu es mystique. Parce que tu marches avec même dans ton travail, on s'étonnera. On va te dire que tu as touché au fétiche. Oh, tu ne touches pas au fétiche. Parce que tu marches avec un Dieu mystique. Est-ce qu'il y a des gens mystiques ici? Dieu crée l'atmosphère mystique autour de nous. Dieu crée un mystère à l'église mère. Parce qu'il veut que nous montions. Les gens qui viendront ne vont pas comprendre. Ces gens sont comment? Ils ne vont pas comprendre. Les portes par lesquelles tu vas passer en 2022. Les gens ne comprendront pas. Les avions que tu vas porter en 2022. Les gens ne vont pas comprendre. Les restaurants dans lesquels tu vas manger en 2022. Même ceux qui te nourrissent, tu ne connais pas leur nom. Vous allez parler avec le langage des signes. Vous allez lui montrer ça. Ils vont t'apporter. Parce que mystique. À cause du mystique. Il faut croire. Il faut croire. La provision. À la provision. Que cela va t'arriver. Sors de la dimension des hommes. Sors de la dimension des hommes. Ne descends pas. Monte. Dieu agit. Il continue d'agir. Et il va imposer des hommes. Les gens vont regarder, voir que tu as pas comment tu es arrivé là. Je suis arrivé de manière mystérieuse. Daniel et ses femmes se sont retrouvés à la cour royale. Des esclaves. Joseph s'est retrouvé dans la maison de Pharaon. Mystère. Un esclave. Sans père ni mère. Il ne peut plaindre pas. Il n'y a personne pour m'aider. Un bâtisseur ne murmure pas. T'aides ou pas. Tu as une provision en toi. Ta provision est bonne. Tu n'as pas besoin de la provision de toi. Parce que tu es le Dieu qui est. Tu es le Dieu qui élève. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Comprendre le mystère de Dieu. Garde s'accrocher la provision. Accroche-toi à cette provision. Quand tu viens prier Dieu, quand les gens s'amusent, ainsi dit l'Éternel. On cherche à avoir un ainsi dit l'Éternel. Tu ne peux pas passer 21 jours en prière. Il faut quelque chose. Tu dois sortir avec quelque chose. Tu dois sortir avec une provision. Est-ce que tu as déjà eu la provision? Est-ce que tu as déjà eu la provision? La tienne. C'est ça. Quand je vais en prière, je ferai tout pour sortir avec un ainsi dit l'Éternel. Je viendrai main vide. Je me fatigue. Mais j'ai une provision. Dans le temps. Je sais qu'elle va se manifester dans le futur. Elle se manifester. Avec Dieu nous agissons. Quand cela va commencer à se produire, les gens vont s'étonner. Amen. Amen. Pour le Seigneur Jésus. Quatrième point pour le bâtisseur. Le quatrième point pour le bâtisseur. Tu dois ressembler à celui qui t'a appelé. Tu dois ressembler à celui qui t'a appelé. Comment tu vas lui ressembler? Premier tiré. Et sanctifier progressivement. Tu dois te sanctifier progressivement. Atteindre dimension supérieure. Jusqu'à ce que tu atteignes la dimension supérieure. Comme un représentant valable. Que tu deviennes un représentant valable. Incontestable yanzam. Valable et incontestable de Dieu. Tu ne vas pas rester tel que tu es. Dieu t'a appelé dans le péché. Tu étais pécheur. Tu continues à vivre dans le péché. Non. Progressivement. Il faut me sanctifier. Tu dois te sanctifier. Aujourd'hui, la
Demain, c'est le mensonge. Demain, c'est la colère. Progressivement. Et ça ne va pas se faire directement. Ça, c'est le bâtisseur. Parce que tu cherches à atteindre une dimension. Pour devenir le représentant de Dieu. Pour qu'on te conteste pas. Lévitique chapitre 11, verset 45. Lévitique chapitre 11, verset 45. 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 17. Vous allez lire à la maison. Vers la fin. J'ai dit qu'il y a beaucoup de choses à dire, nous allons lire un seul verset. Alors, tu dois faire un effort pour ressembler à celui qui t'a appelé. Les gens verront Dieu par toi. Les gens verront Dieu par toi. Ta famille doit voir Dieu par toi. Tes amis doivent voir Dieu par toi. Et qu'ils croient en ce Dieu. Alors, un bâtisseur est comme Dieu. Parce qu'il a dit que si ceux qui construisent bâtissent sans lui, ceux qui bâtissent bâtissent en vain. C'est Dieu qui bâtit. Tu dois faire un effort pour ressembler à Dieu. Dans ta manière de donner. Dieu n'avait qu'un seul fils. Il l'a donné. Est-ce qu'il a perdu? Et ensuite il est redevenu. Tu dois ressembler à Dieu. Dans ta manière de prier. Tu dois ressembler à Dieu. Dans ta manière de pardonner. Tu dois devenir comme Dieu. Dans ta manière de parler. Tu dois ressembler à Dieu. Dans ta manière d'agir. Tu dois ressembler à celui qui t'a envoyé. Quand les gens te voient, qu'ils voient Dieu. Parce que la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu entre dans ces hommes. Il transforme les hommes pour que les gens voient Dieu. Qu'on ne se moque pas de Dieu par toi. Parce que les gens ne vont pas se réjouir. Tu dois parler comme Dieu, marcher comme Dieu, agir comme Dieu, te sanctifier comme Dieu. Que les gens ne te négligent pas. Le bâtisseur doit être comme ça. C'est ça le service que Dieu nous demande pendant ce temps. Même si tu ne prêches pas, là où tu habites, les gens voient Dieu. Ils vont te demander où tu es. Que tu viennes à ton église. Parce que les choses que tu as fait dans ce quartier, les gens n'auraient pas supporté. Sans prêcher. Que ton mari se convertisse. Sans prêcher. Que ton père et ta mère se convertissent. Que les gens voient Dieu par toi. Qui cherchent à connaître ton pasteur. Qui cherchent à connaître ton église. Les problèmes, il n'y a pas de problème en fait. Mais chercher à connaître Dieu. C'est comment la chanson? Comment on chante? Salangai nakoma nzambe nalata bosantu nakokana na yo salangai nakoma nzambe. Amen. Amen. Salanga nakoma nani? Fais-moi, rends-moi est-ce que la Bible ne dit pas que nous sommes des dieux sur cette terre? Est-ce que Dieu peut se comporter comme toi? Est-ce que Dieu peut manger comme toi? Est-ce que Dieu peut faire les choses que toi tu fais? Alléluia. Papa, Papa devient Dieu dans ta maison. Maman devient Dieu dans ta maison. Un bâtisseur ne peut pas chercher à devenir comme Satan. Il doit chercher à devenir comme celui qui l'a envoyé. Pour le Seigneur Jésus. Actes des apôtres, chapitre 1er, chapitre 2 du 1er. Troisième verset. Actes des apôtres, chapitre 1er. Chapitre 2. Chapitre 2, verset 1 à 3. Nous allons nous arrêter là, ensuite nous allons prier. Acte 2, 1 à 3. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit,
et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. 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 Alors, confirmation. Les disciples ont attendu la confirmation. Jésus a dit, attendez. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous allez être remplis de puissance. Aujourd'hui, c'est la consécration du bâtisseur. Consacrer le bâtisseur. Il faut la mafuteya. Tu dois attendre que l'on tout ce qui a été dit pendant les 21 jours. Dieu te préparait. Aujourd'hui il te couronne. Quand tu sors d'ici, il te donne un ordre. Ta vie va changer après cette prière. Tes pensées vont changer. Ta façon de voir va changer. Ta façon d'entendre va changer. Même ton corps va obéir. Même ton esprit obéira. Parce que l'onction du Saint-Esprit descendra sur toi pour te consacrer, pour te mettre à part, pour te confirmer. Parmi toutes ces personnes, Dieu te confirme aujourd'hui. Aille avec la force que Dieu te donne. Parce que tu as déjà reçu l'ordre d'aller bâtir, d'aller te marier, d'aller améliorer ta famille, d'aller faire tes études et réussir, d'aller voyager, d'aller prophétiser, faire de grandes choses. Parce que Dieu t'a donné l'ordre. Tu sortes d'ici que tu commences cette entreprise. Ces dossiers que tu as laissés, va les revoir. Dieu va te donner de nouvelles idées. C'est ça le créer atmosphère mystique tout autour. Dieu va créer une atmosphère mystique autour de toi. Un mystère va se produire dans ta vie. Créer atmosphère prophétique. Dieu va créer une atmosphère prophétique autour de toi. La provision viendra dans ta vie. Ne crains plus rien. Ramène tes enfants à l'école. Dieu te les a donnés parce que tu auras une provision. N'aie pas peur pour donner. Prends des engagements. Parce que tu as une provision. Crois que nous allons acheter cet endroit. Crois que nous allons tu dois emmener ton argent. Ne regarde pas comment les autres donnent. Toi tu dois donner. Parce que tu as un ordre. Tu es choisi. Parmi ceux qui vont servir Dieu. Quand j'étais en voyage, Dieu m'a dit ceci. J'en ai parlé à quelques frères. Comme je vous ai donné le thème bâtisseur, les choses que vous allez faire vont traverser la génération. Il y a certaines personnes dans lesquelles les vies n'ont jamais construit pour moi. Leurs ancêtres, leurs pères ont construit pour les esprits. C'est pour ça que je leur donne de venir à Mera pour qu'ils bâtissent, qu'ils achètent et qu'ils bâtissent. Parce que les choses qu'ils feront devront affecter les générations à venir. Ce que nous faisons affecte les générations futures. Nous allons vendre même les pantalons. Parce que le Dieu de Mera nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Nous allons sortir nos bijoux. Nous allons vendre les choses. Parce que je ne serai pas satisfait de voir mes générations futures souffrir. Je veux les voir monter. Que la vie soit facile pour eux. Qu'elle ne soit pas difficile comme elle était pour moi. C'est maintenant. Abraham a bâti. Aujourd'hui Israël est un pays. Mais les choses qu'ils reçoivent, c'est à cause de l'alliance d'Abraham. Eux-mêmes ils sont des tueurs. Et Dieu ne regarde pas cela. Il regarde la fondation qu'Abraham a sacrifié. Il a sacrifié Isaac. Il ne l'a pas retenu. Il y a des choses que tu dois faire en cette saison qui vont étonner Dieu, qui vont affecter ta génération future, qui vont faire de grandes choses. Alors ils ont reçu le Saint-Esprit. Dans cette génération, le Saint-Esprit est descendu sur eux.
Ils ont parlé en de nouvelles langues. Et ils sont sortis, ils sont allés prêcher. Parce qu'ils ont reçu la confirmation. Aujourd'hui, c'est ton tour et le mien. 2022. En 2022. Jusqu'en 2030. Qu'est-ce que vous avez fait? Les gens viendront nous suivre avec des micros, nous demandant ce qu'on a fait. Les gens viendront faire des interviews avec nous. Si toi tu ne crois pas, moi j'y crois. Je te verrai venir avec des gardes du corps. Les jeeps vont s'arrêter et tu vas dire non, c'est Dieu qui agit. Les gens vont s'étonner que tu pries ici. Tu leur diras, venez, on va voir mon apôtre. On aura l'impression de voir quelqu'un avec une barbe blanche. Et à ce moment-là, j'aurai tout rasé. Et je vais sortir pour prier pour toi. Ils seront déçus dans leur cœur. Parce que Dieu aura créé une atmosphère mystique. Ça va s'accomplir. C'est en train de s'accomplir. Les gens viendront te chercher. Ne fuis pas l'église. Ne fuis pas. Parce que tu vas aller t'assécher. Emmène les bénédictions ici. Parce que Jacob avait dit, si tu vas avec moi, tu me permets de venir, je reviendrai ici, je te donnerai la vie. Et il est revenu. Il a bâti un hôtel. Et jusqu'à ce jour, Bethel est devenu un pays. C'est une ville. Il y a quelque chose, il y a vision. C'est une vision. Parce que quelqu'un a fait une promesse à Dieu. Et aujourd'hui, c'est une ville. Acclame le Seigneur Jésus.